Bonjour. Aujourd'hui, on explore une machine à café un peu différente, la Coffee Bee de Café Royal. Bonjour. Oui, l'idée c'est un système sans les capsules classiques, mais avec des coffee bowls. Exactement. On s'est basé sur la page produit amazon.fr, donc on a les specs, les arguments de la marque et surtout les avis des utilisateurs. Mhm. L'objectif, c'est de voir comment ça marche, si ça tient ses promesses, notamment écologiques, et ce qu'en pensent les gens, quoi. Allez, on regarde ça. Le concept de départ est quand même séduisant. Moins de déchets de capsules, il y en a des milliards chaque année, mais tout en gardant la facilité. C'est ça. Et d'ailleurs, petit détail, vu sur la page, le prix 69,44 € au lieu de 149,17 €, pas mal, mais il est écrit il ne reste plus qu'un exemplaire en stock. Bon, ah oui, ça interpelle. Mais revenons à l'innovation principale, ces fameuses coffee balls. Oui, alors, c'est du café pressé tout simplement, mais enrobé dans une fine couche protectrice d'origine naturelle. D'accord. Et le gros plus, c'est que c'est annoncé 100% compostable à la maison, dans ton composteur. Ah oui, carrément, hein. Pas besoin de filière de recyclage spéciale comme pour certaines capsules alu. Non, c'est ça la promesse. Fini l'aluminium, fini le plastique. C'est assez radical comme approche par rapport au système qu'on connaît. D'accord. Et la machine en elle-même, ce modèle Globe Black, qu'est-ce qu'on en sait? Alors, le design est suisse Hmm. et il y a 34% de plastique recyclé dedans, c'est noté. Un petit effort sur l'éco-conception donc. Oui, c'est pas négligeable, hein. Côté énergie, elle est classée A+, elle s'arrête toute seule après une minute. La consommation à l'air basse, 45,9 kWh par an. Ce qui est plutôt bien pour ce genre d'appareil. Et pour le café lui-même, système d'ébullition breveté, 19 bars de pression. Ça, c'est le standard un peu idéal pour un espresso, non? Oui, tout à fait. 19 bars, c'est ce qu'il faut pour bien extraire les arômes. Elle a aussi un réservoir d'eau d'1,3 litre, un bac pour 9 boules usagées. On peut programmer la longueur de la tasse et elle est annoncée comme silencieuse et rapide à chauffer. Et un point important aussi sur la durabilité. Ah oui, Le fabricant insiste sur la réparabilité. Les composants clés, genre l'unité d'infusion, la pompe, l'électronique, pourraient être remplacés individuellement. ah ça c'est intéressant. Ça va un peu à contre-courant de l'obsolescence. Exactement. C'est un vrai plus si ça se confirme en pratique. Et même l'option d'envoi Amazon sans suremballage, ça va dans le même sens. Bon. Et le choix des cafés, alors, parce que c'est bien beau tout ça, mais il y a du choix, apparemment. La page liste plusieurs variétés. Ristretto, Espresso Bio, Longo Bio, même en déca. Avec des certifications, j'ai vu, hein. Rainforest Alliance, Bio, Fairtrade. Donc on n'est pas limité à un seul type de café basique. Non, non, il y a de quoi faire, avec différentes intensités aussi. Ok, alors maintenant, le point crucial. Qu'en disent les utilisateurs? Alors, voilà. La note moyenne est de 4,1 sur 5, sur plus de 130 avis. C'est plutôt bon dans l'ensemble. Oui. Ce qui revient souvent dans les points positifs, c'est d'abord le design. Les gens disent très joli, look original. Ensuite, la qualité du café. Excellent, très bon goût. Et bien sûr, l'aspect écologique est très souvent cité. Plus écologique, pas d'aluminium compliqué à recycler. Et aussi la facilité d'utilisation et le bruit jugé faible. Oui, j'ai vu un commentaire qui disait qu'elle était largement moins bruyante qu'une Nespresso Krups et que le café est brûlant, ce qui répond à certaines critiques qu'on va peut-être voir après. Exactement. Et un autre qui parle juste d'un joli geste pour la planète. Ça donne plutôt une bonne image. Mais, il y a un mais, j'imagine. Oui, il y a un mais. Et il concerne souvent le même point. Le fonctionnement avec les boules. Ah, Plusieurs utilisateurs signalent des problèmes. Boule qui bloque, fait un café sur 5, boules ne descendent pas facilement. Le chargeur rotatif est décrit comme compliqué à utiliser par certains. d'accord. Donc le cœur de l'innovation pose problème pour certains. Voilà. C'est un peu ça. On trouve aussi des remarques sur le café qui serait tout juste chaud, mais ça semble plus isolé. J'ai même lu un avis très négatif, juste nul, qui parlait de blocage constant même après avoir fait remplacer la machine. Ça calme un peu. Oui, ce genre d'avis, même s'ils sont moins nombreux que les positifs, y pointent un souci de fiabilité sur ce mécanisme particulier. C'est le risque quand on lance une technologie différente des habitudes. Et j'ai vu aussi un client qui a reçu la machine en blanc au lieu de noir. Bon, ça c'est un problème de livraison, c'est autre chose. Oui, ça arrive. Mais le point récurrent, c'est vraiment ce mécanisme des boules.
Donc, si on essaie de synthétiser, Coffee Bee, c'est une idée vraiment intéressante, une vraie innovation sur le plan écologique avec ses boules compostables, une machine plutôt bien pensée sur le papier, Mhm. le design plaît, le goût du café aussi apparemment, mais il y a cette interrogation sur la fiabilité du système pour faire descendre et utiliser les boules. C'est un peu le point faible potentiel. C'est exactement ça. C'est une tentative très concrète de répondre au problème énorme des déchets de capsules, un compromis entre la facilité qu'on attend aujourd'hui et une conscience écologique. Oui, Et ces avis partagés, ils montrent bien la difficulté d'imposer un nouveau standard face à des géants bien installés et des systèmes très éprouvés comme Nespresso ou autres. du coup ça amène une réflexion. Oui, ça soulève une question importante, je trouve. Face à cette urgence écologique qu'on connaît tous et face à ces problèmes de fiabilité que certains utilisateurs rencontrent, qu'est-ce qu'il faudrait comme innovation supplémentaire Mhm. pour que ces systèmes sans capsule ne deviennent pas juste écologiques, mais aussi infaillibles ou en tout cas assez simples et robustes au quotidien pour vraiment remplacer massivement les capsules traditionnelles dans nos cuisines. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui manque pour que ça devienne la nouvelle norme sans friction? Voilà de quoi réfléchir.